Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct de Al24 News pour ce nouveau numéro de l'échiquier international. L'Algérie et le Vietnam, deux pays qui partagent une longue amitié et des liens très forts, à la fois étroits et singuliers, qui ne datent certes pas d'aujourd'hui, mais remontent à très longtemps dans le temps et dans l'histoire. Les relations entre les deux nations se sont forgées durant la révolution ou la guerre d'Algérie en 1954. Alger-Hanoï, deux pays qui se sont libérés du joug colonial par le prix du sang, consentant ainsi au sacrifice suprême. S'en est suivi alors le combat ou la bataille pour la construction et le développement. Deux pays donc, deux histoires, mais surtout beaucoup de points communs et nombreux points communs entre les deux pays. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir, nous avons avec nous notre invité, expert en développement économique avec nous, Abdelrahman Hadef. Abdelrahman Hadef, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, très ravi d'être parmi vous. Alors, on parlera aujourd'hui de cette relation entre l'Algérie et le Vietnam, une relation donc qui ne date pas d'aujourd'hui, étant donné que ce sont deux pays qui ont été confrontés, chacun pour sa part, au joug colonial, qui ont lutté contre le colonialisme à l'époque, contre la France coloniale, contre également les États-Unis. Ils ont payé très cher leur liberté, puisque de toute façon ça s'est fait au sacrifice du sang. Deux pays qui, même après, si vous voulez, la période post-coloniale, ont continué d'entretenir des relations très amicales, très étroites. Et la visite aujourd'hui du Premier ministre en Algérie, d'ailleurs il a été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Donc que peut-on dire aujourd'hui si on devait qualifier cette visite? Quels en seraient donc, si vous voulez, les adjectifs qu'on pourrait lui donner et quelle importance revêt cette visite? Je pense que la visite du Premier ministre vietnamien est venue justement un peu consolider cette relation assez particulière entre deux pays qui ont souffert du colonialisme et qui ont pu reconquérir leur souveraineté par les armes et après un combat très acharné compte tenu de la justesse de leur combat. Aujourd'hui, après plusieurs décennies de relations très fortes, qualifiées même de stratégiques entre deux pays qui ont toujours aussi soutenu les causes justes à travers le monde et aussi travailler ensemble dans plusieurs cadres multilatéraux tels que les non-alignés, les pays, le groupe des 77 et autres. Je pense qu'aujourd'hui, les deux pays, et compte tenu du contexte et l'évolution du contexte international et des contextes régionaux, veulent aller vers une nouvelle étape dans leurs relations et aller vraiment vers une relation stratégique et essayer de refondre cette relation sur une approche encore plus économique, compte tenu que les relations déjà politiques sont excellentes et là aujourd'hui il y a besoin aussi de renforcer la dimension économique entre les deux pays et c'est un peu ce qui est retenu déjà pour parler des différentes conventions qui ont été signées aujourd'hui, mais aussi des perspectives qui s'ouvrent à deux pays en pleine émergence économique. Oui, justement, on peut considérer que le Vietnam aujourd'hui est un pays émergent ou peut-on le classer autrement? Ben oui, hein, il a fait vraiment un progrès, laissez-moi dire, phénoménal en termes de développement. C'est un pays qu'il faut... c'est presque dans le miracle, on est inscrit. Bien évidemment, il faut le rappeler, c'est un pays qui a été pendant longtemps sous une emprise socialiste, communiste, mais il a à un moment donné su... faire une mutation, oui, effectivement, une mutation. Il a été très pragmatique en termes de projet économique, une vision assez audacieuse et effectivement, ça devient un modèle aujourd'hui en termes de transformation de l'économie à travers le monde et c'est là aussi où il faut maintenant peut-être travailler avec Hanoï pour essayer de
d'avoir ce partage d'expérience. Cette expérience. Bien évidemment, parce que l'Algérie aussi, il faut le rappeler que à partir de 2020, nous avons aussi entamé un ambitieux programme et projet de transformation de notre économie pour, à terme, à 2030-2035, rejoindre les pays émergents et devenir une force économique sur le plan régional. Alors, on va un petit peu y aller doucement, hein, pas à pas, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle du Vietnam, juste après cette période post-coloniale, ce pays est sorti vraiment très affaibli, que ce soit sur le plan économique, militaire ou encore même politique. Bien sûr, beaucoup de pays dans cette période avaient suivi cette voie socialiste, voire communiste, par exemple, pour certains pays de l'Europe de l'Est, mais pour les pays asiatiques, c'était beaucoup plus dans le socialisme un peu dur, si vous voulez. Mais aujourd'hui, on est vraiment loin de cette période et on sait que quelque part, le Vietnam a franchi un grand pas, ce petit pays finalement. Et est-ce que l'Algérie, en tant que pays donc de l'Afrique, pourrait, si vous voulez, exploiter dans cette expérience vietnamienne et quels en sont plutôt, Monsieur Hadef, j'allais dire les secteurs qui pourraient justement être profitables pour l'Algérie de cette expérience, bien sûr. Déjà laissez-moi dire que ce que le Vietnam a fait, c'est pour passer d'un camp à un autre, c'est du pragmatisme politique. C'est un peu ce qu'a fait aussi la Chine vers les débuts des années 80 avec Deng Xiaoping. Un pays aussi communiste, un pays régi par un modèle ultra-socialiste. Très rigide. Oui, effectivement, mais sur le plan économique, ils ont pu un peu muter en termes de doctrine économique, et c'est un peu ce qu'a fait aussi le Vietnam. Et effectivement, je vous rejoins parfaitement sur le fait que cette expérience aussi peut donner des enseignements. On ne dit pas qu'il faut copier, parce que moi je ne crois pas à la transposition des modèles d'un pays à un autre, mais aller dans l'essentiel, c'est que pour construire une économie performante, il faut avoir de l'audace. Je pense que l'Algérie a entamé ce processus-là, il faut le reconnaître, hein, avec des mesures et des réformes très courageuses en termes de réforme de son modèle, de refonte de son modèle économique, et des visites et aussi des partenariats avec des pays comme le Vietnam ne font que renforcer cette perspective de l'Algérie de devenir une force économique. Et là, effectivement, il y a lieu d'essayer de chercher avec le Vietnam d'essayer de prospecter sur quel levier ils se sont basés pour devenir une économie émergente, et aussi aller vers, et c'est le plus important à mon avis, aller vers un modèle performant, c'est-à-dire aller dans un modèle compétitif, mais surtout durable. Et c'est ce qu'on voit au niveau de l'économie vietnamienne. Et là, laissez-moi dire, si on peut aller un peu dans le détail, c'est que l'économie vietnamienne s'est basée sur un secteur qui, à mon avis, avait l'effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie vietnamienne, c'est le secteur industriel. Et là, on voit que le Vietnam, qui était un pays agricole, avec une agriculture très traditionnelle, très classique, effectivement, a pu passer à une autre... Effectivement. Et là, c'est les études aussi qui le montrent. J'avais travaillé dernièrement dans un projet de coopération internationale sur une étude qui est parvenue à donner des résultats sur l'effet de l'industrie, du secteur industriel sur les économies, sur les modèles économiques. Et là, c'est ce que le Vietnam a fait avec une industrie extrêmement performante. Aujourd'hui, elle est devenue une référence dans le sud-est asiatique, mais pas que. Et laissez-moi dire aussi, même la visite aujourd'hui du Premier ministre vietnamien, elle entre dans une nouvelle vision. C'est qu'aujourd'hui, ils sont à la recherche
de partenariat stratégique un peu plus loin, parce que sur leur continent, c'est déjà fait. Voilà, leur région naturelle, c'est déjà fait. Ils ont pris vraiment de la place. Maintenant, ils sont en train d'aller prospecter, voilà, d'aller prospecter. Et c'est un peu, ça s'inscrit parfaitement dans la vision aussi de l'Algérie, qui est en train, en même temps, mettre en place les fondements d'une économie performante. Aussi, elle est en train de s'ouvrir, mais à travers des partenariats qui vont dans le même sens des intérêts de notre économie. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une excellente opportunité pour les deux pays aujourd'hui. C'est vrai, hein, parce que vous touchez un petit peu du doigt sur des questions très importantes concernant ce pays qu'est le Vietnam aujourd'hui, un petit pays en Asie, et d'ailleurs qui travaille discrètement, mais avec des pattes très sûres. Au fait, est-ce qu'il aurait gagné cette assurance ou ce développement grâce à cette discrétion? Est-ce que parfois la discrétion est très essentielle? Mais moi, en plus de cette question, bien sûr, Monsieur Hadef, quel serait donc pour nous si vous voulez, les pôles d'intérêt avec le Vietnam, et quels seraient les pôles d'intérêt des Vietnamiens chez nous? Qu'est-ce qu'ils trouvent d'intéressant chez nous et d'intéressant dans le sens économique, dans le sens agricole, d'autant plus que pour ce pays, l'Afrique compte quand même comme le 4e marché pour... Énormément, elle compte énormément. Déjà pour répondre à la première partie de votre question, effectivement, ils ont travaillé dans la discrétion, mais ce que je note aussi dans le modèle vietnamien, c'est qu'ils ont su toucher du doigt leurs faiblesses. Et ils ont corrigé leurs faiblesses. Donc, ils ont compris que leur modèle classique, traditionnel, n'avait pas autant de performance en termes de productivité. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chercher la technologie qui leur a permis de monter, de monter en puissance et en sophistication. Parce que il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les entreprises vietnamiennes sont assez sophistiquées pour aller à des secteurs, à des segments de l'économie qui sont assez très très intéressants. Et là, je citerai tout ce qui est économie numérique, tout ce qui est aujourd'hui le domaine des technologies. Et à mon avis, c'est un pays qui a été, je l'ai dit au début, pragmatique en termes de sa politique et de son modèle de gouvernance. Il avait une vision claire, on peut dire qu'il avait vraiment dès le départ une vision claire sur ce qu'il voulait. Je pense qu'ils ont un peu été apprendre du modèle chinois. C'est un modèle qui travaille sur le long terme. Est-ce qu'ils n'ont pas finalement copié Parfaitement d'accord. D'ailleurs, aujourd'hui, le Vietnam devient l'usine de la Chine. Il y a beaucoup d'industries chinoises qui est délocalisée vers le Vietnam, parce que la Chine a pris une autre tournure. Elle se positionne sur du haut gamme, le haut standing en termes surtout de technologie, donc tout ce qui est véhicule électrique, tout ce qui est numérique. Et là, le Vietnam reprend le relais. Et sur les chaînes de valeur, elle a repris le relais sur des industries telles que le textile, telles que l'habillement, telles que l'agroalimentaire, tels que les produits manufacturés, pardon. Et là, je pense que c'est un modèle qu'il faut bien étudier, parce que ça nous permettrait aussi de gagner beaucoup en termes d'efficacité, mais surtout en termes de temps. Et là, pour répondre à la deuxième partie de votre question, effectivement, on constate qu'il y a une certaine complémentarité entre les deux économies. Eux, ils sont assez avancés en termes d'industrie de transformation. Aujourd'hui, l'Algérie, on en a besoin parce qu'on a fait le pari d'avoir une production nationale performante. Et à mon avis, c'est là où il faut travailler. L'Algérie a des atouts qu'il faut maintenant aussi mettre en valeur. Je citerai déjà sa position. Vous avez parlé du marché. C'est extrêmement important parce que on a souvent tendance actuellement de parler sur l'économie, sur l'investissement, mais le secteur commercial aussi reste un levier extrêmement important. Et l'Algérie a cette position quand même géographique assez stratégique, dans une position pivot entre l'Afrique, l'Europe, la région méditerranéenne, et aussi le monde arabe et le Moyen-Orient. Deuxième atout que l'Algérie aussi peut
faire valoir. C'est une jeunesse bien formée, bien qualifiée, qui devient aujourd'hui un des leviers les plus importants. Si on compare cela avec l'Europe qui est en manque de main-d'œuvre, l'Algérie devient une force ouvrière avec un certain niveau de qualification. Laissez-moi dire que l'Algérie forme plus de 300 000 étudiants chaque année qui sortent des universités algériennes. 35% de ces étudiants sont dans des filières technologiques. Donc là, ça donne vraiment un levier extrêmement important. Troisième atout aussi, c'est les investissements réalisés en Algérie en termes d'infrastructures, parce qu'il faut reconnaître que l'Algérie est très avancée en termes d'infrastructures. Maintenant, il faut valoriser toute cette infrastructure en termes de routes, de chemins de fer, des grands projets structurants dans le domaine minier, dans le domaine des hydrocarbures. Et là, parmi les secteurs justement qui ont été évoqués lors de cette visite, c'est une collaboration au-delà du secteur des hydrocarbures, du secteur primaire, c'est dans le secteur des énergies. Et là, c'est un défi mondial que les deux pays maintenant peuvent... On parle même de partenariat, pardon, parce que vous avez évoqué l'énergie. Juste pour que je ne perde pas le fil de mes idées, il y a un partenariat entre Sonatrach et Petro-Vietnam qui s'élargira donc vers un nouvel accord. Ça veut dire qu'on a commencé un petit peu, si vous voulez, à exploiter ce côté énergétique du côté vietnamien et du côté algérien. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, il faut être un peu simple dans les concepts. L'économie, c'est l'énergie. Tout à fait. Si on n'a pas d'énergie, donc on n'a pas d'économie. Et les deux pays ont compris cela. Le Vietnam, à travers Petro-Vietnam, c'est un partenariat qui date depuis longtemps. Très fiable. Mais qui était un peu restreint au domaine des hydrocarbures. Donc toute la chaîne de la production, de l'exploration, production et la pétrochimie. Aujourd'hui, on veut aller vers un éventail plus large en termes d'énergie, pas que d'hydrocarbures. Mais là, c'est l'énergie et là, il faut peut-être concevoir des projets dans les énergies renouvelables où l'Algérie, d'après les déclarations du ministre de l'Énergie et des énergies renouvelables, compte lancer, déjà entamer un ambitieux programme de développement des énergies renouvelables. Et un partenariat dans ce domaine-là avec le Vietnam serait vraiment très positif. D'ailleurs, il faut aussi dire que l'Algérie ambitionne à aller sur le marché international dans les énergies renouvelables, ce n'est pas seulement pour le marché national, compte tenu déjà du retard. Par exemple, en Afrique, il y a un retard immense en termes d'électrification. Et l'Algérie a ce savoir-faire, a cette capacité d'aller avec des partenaires comme le Vietnam. Dans sa profondeur africaine. Laissez-moi dire que certains chiffres donnent plus de 600 millions d'habitants en Afrique n'ont pas un raccordement permanent en électricité. Donc c'est un marché, c'est vraiment une faiblesse pour le continent africain, mais en même temps c'est une opportunité pour deux pays qui peuvent aujourd'hui travailler sur... Oui, effectivement. Et donc je pense que c'est là où il faut maintenant mettre le doigt et surtout pousser les acteurs économiques. Et à mon avis, et c'est extrêmement important. D'ailleurs, je salue le fait que, en marge de cette commission mixte, 13e commission mixte gouvernementale, il y a eu organisation d'un forum d'affaires qui a réuni les hommes d'affaires des deux pays pour essayer d'explorer ensemble et mettre en place les mécanismes qui leur permettent de rester toujours en contact et d'identifier des projets vraiment potentiels. Oui. Alors, c'est vrai que là, on a vu qu'il va y avoir encore des signatures de mémorandums, d'accords de mémorandums. Donc, et tout à l'heure, vous parlez par exemple du partage de technologies. Et ça s'est toujours fait comme ça, avec ces accords qui sont signés avec l'université de Bebzoar de technologie. Et beaucoup d'étudiants algériens ont eu l'opportunité, par ce genre d'accord signé, d'aller donc prendre de l'expertise ailleurs, mais également de ramener cette expertise en Algérie. Donc finalement, nous avons aussi un terreau très important qui, pour certains pays, comme le Vietnam, comme la Chine par exemple, qui est en Algérie, qui se trouve en Algérie, des jeunes très brillants dans ce qu'on appellerait cette énergie renouvelable,
technologie, de télécommunications. Effectivement, je pense que c'est là où il y aura vraiment la différence, là où on aurait vraiment touché les atouts qui nous permettent déjà de mettre en place un partenariat gagnant-gagnant et surtout permettre aux des économies d'en profiter. Et je pense que vous avez bien fait d'évoquer le transfert technologique qui reste un sujet très discutable parce que avec les grandes puissances, surtout occidentales, ça n'a été que des slogans depuis des années. Et d'ailleurs, on le constate aujourd'hui, voilà. Oui, surtout avec l'Union européenne. L'exploitation des cerveaux, mais il n'y a pas de retour. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, c'est là où il faut mettre en place maintenant les mécanismes. C'est pour ça que je parle de mécanismes et surtout s'appuyer sur le levier des investissements. Maintenant, si on conçoit un partenariat, il faut le concevoir à travers des investissements. Parce que rester seulement dans les intentions, ça ne peut pas aller trop loin. Aujourd'hui, c'est pour cela que même... Quel serait le pôle d'investissement qui serait très intéressant, par exemple? Si vous avez remarqué, durant les dernières commissions mixtes intergouvernementales, soit le président de la République, soit le Premier ministre, est accompagné toujours de l'API, du DG de l'Agence algérienne provinciale d'investissement, qui présente un peu tout le monde de l'investissement en Algérie, toutes les avancées qui ont été réalisées dans l'environnement des investissements. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'opportunités. On a cité l'agriculture, mais surtout tout ce qui est industrie agroalimentaire. Il y a l'industrie manufacturière, il y a tout ce qui est énergie renouvelable, mais sans oublier bien évidemment l'économie numérique. Sans elle, aucune économie aujourd'hui ne peut être aussi performante. Très bien, parce qu'il faut un petit peu sortir de ce regard toujours énergétique, l'Algérie qui donc constitue toujours cette priorité énergétique. L'Algérie aujourd'hui tend un petit peu à diversifier également ses ressources et ses investissements. Juste, je voulais donner ce chiffre. Alors, les échanges bilatéraux, selon le vice-ministre vietnamien de la construction entre l'Algérie et le Vietnam, ont atteint 450 millions. Et bien sûr, d'autres chiffres parlent de ce volume d'échanges commerciaux entre les deux pays. En effet, d'année en année, qui progresse d'année en année, qui est passé donc de 82 millions de dollars en 2009 à 281 millions de dollars en 2017, puis à 400 millions de dollars en 2025, voire plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça, comme les chiffres parlent? Comme des chiffres, on constate déjà dans une première lecture qu'il y a une progression. Ça, c'est clair. Mais laissez-moi dire, même tous les spécialistes le disent, que le potentiel est encore plus important. Oui. Donc on peut aller, justement, on peut s'appuyer sur le levier commercial pour essayer d'augmenter les échanges entre les deux pays. Mais à mon avis, le potentiel est beaucoup plus important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est extrêmement important d'innover dans les approches. Et là, je fais référence à l'approche basée sur les chaînes de valeur. C'est qu'on peut avoir des projets sur lesquels on peut faire de la coproduction. Donc une partie qui est produite au Vietnam, une autre partie qui est produite... Comme on l'a fait par exemple avec la Chine. Par exemple, oui. Et là, ça devient un vrai partenariat qui permettrait aussi d'augmenter les échanges parce qu'il y a des parties qui vont partir de l'Algérie et vice-versa. Et aussi, aujourd'hui, il faut avoir aussi une approche, c'est ce que j'essaie de dire, innover dans les approches, basées sur ce qu'on appelle les zones économiques spéciales. C'est un modèle de foncier économique qui a permis au Vietnam d'ailleurs, et bien avant c'était la Chine, d'atteindre cette émergence économique. Donc c'est des modèles de zones industrielles qui sont régis avec un régime spécial destiné généralement à l'industrie, mais l'industrie pour l'exportation. Pour l'exportation. Voilà, et ça c'est extrêmement important. Le modèle vietnamien, il est assez parlant. Incluant la sous-traitance également. Bien évidemment, et ça va pousser justement la sous-traitance. Merci beaucoup Abderrahmane Hadef. Voilà, le temps passe très vite avec vous, mais le sujet était intéressant également, il faut le dire. Hein. Expert en développement économique, merci donc d'avoir été avec nous. On se retrouve donc demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.